Ah. Forest, ici. Voilà, très bien. Pas très patiente, hein. Forest, tu cites? Très bien. Salut la gang. On se retrouve aujourd'hui pour un petit canot camping en solitaire avec Forest. Premier trip en canot en solo pour moi. Donc là on est à la réserve faunique de Saint-Maurice. On va rester à peu près toujours sur le même lac, donc on a un campsite qui est à 5 km d'ici. Il peut y avoir un portage à cause d'une branche de castor, je n'espère pas. Parce que là les canoës solo en portage ça va être un peu tough, donc on va bien voir. Pour l'instant il n'y a pas de vent, ou limite plutôt un petit vent de derrière, de dos, donc ça devrait aider. Il y avait bien un barrage de castor, après l'eau était encore assez haute pour passer, il n'y avait vraiment pas beaucoup de fond. Donc c'est ça que je pense à la fin de l'été, on est un peu obligé de faire un portage. Mais l'endroit est tellement beau, c'est calme, il y a un peu de courant qui m'aide aujourd'hui, ça roule bien en vrai, on avance assez vite avec Forest. Elle est quand même toujours là, toujours très calme. Et attends, je change juste de côté de temps en temps, donc ça me permet aussi de moi de changer de côté de pagaie pour un peu contrebalancer son poids. On va continuer notre petit chemin, on se retrouve un peu plus tard. Merci. Très bien. On peut pas se flatter, Forest. On doit pas guider, toi tu peux guider pour les jours. Demain ça va être un peu plus long.
Et tu m'étonnes, je fume. Fin de la première journée, ça s'est plutôt bien passé, ça a été assez vite. On a mis 1h40 je crois à faire les 5 km, donc ça a été quand même très rapide. Demain, je pense qu'on va mettre au moins 2 heures, 2h30 sans problème. On va peut-être partir tôt, déjà pour éviter les grosses chaleurs. Ils ont encore prévu 30 degrés comme aujourd'hui. Et surtout qu'on va me prendre plus de temps. Là où j'ai un peu plus de crainte, c'est au niveau des rapides de Castor. Enfin, des rapides de Castor. Et il y a 3 barrages de Castor à passer. Donc là, on était dans le bon sens. Demain, on est dans le mauvais sens. Alors, je sais pas jusqu'à où je vais pouvoir pagayer pour me rapprocher du barrage. Et après, pouvoir passer devant et tirer une canoë avec Forest dedans. Donc ça risque de prendre un peu plus de temps. À chaque fois, ça n'a pas l'air d'être très profond, hein. Je pense vraiment que j'aurais pu. Beaucoup de mouches encore. On a passé, je pense, au moins 1h30, 2 heures dans la tente. Il n'y avait juste aucun endroit pour être à l'ombre et protéger des mouches et des moustiques. Et là, ça doit faire un peu. Moi, je suis sorti parce que les mouches ont arrêté de venir me voir. Mais j'ai dû laisser Forest une petite demi-heure dans la tente parce que c'était toujours l'enfer pour elle. Et là, ouais, ça doit faire un petit quart d'heure qu'on est un peu plus tranquille. Je pense qu'on doit être dans une période entre mouches et moustiques. Parce qu'on a été dans le bois juste avant pour essayer de trouver du bois. Et malheureusement,
malheureusement on s'est fait attaquer par les moustiques directement. Pour demain matin, il faut que j'aille chercher quand même du bois dans la forêt derrière. Parce que le sac de bois qu'on a acheté à l'entrée, c'est du bois vraiment très humide. Il brûle pas du tout. Là, heureusement que j'avais que les petites brochettes à faire cuire, parce que j'ai mangé mon repas du midi assez tard. Il était déjà 16 h. Donc ça va. Si j'aurais dû me faire ce qui était prévu, faire des hamburgers, des choses comme ça, ça aurait été beaucoup plus chiant. Il a fallu vraiment sortir assis et aller couper du bois sec dans la forêt. Donc au moins, pas grand chose à faire aujourd'hui, ce soir à manger, donc on est bien. J'ai dû prendre un vieux canoë parce qu'il faut porter une canoë et en fait les autres canoës plus modernes, il n'y a aucune barre transversale pour pouvoir le porter. Donc quand t'es deux, c'est pas très grave parce que chacun à l'extrémité et c'est bon. Là tout seul, j'étais un peu comme un peu bête. Donc du coup j'ai pris un vieux canoë, ma foi, il a fait la job. Avec Forest, ça s'est bien passé. Mais sinon, on est pas mal. Elle s'est fait pas mal bouffer par tous les insectes. Elle a vraiment des piqûres partout. Mais bon, les aléas du camping. Bon, petit problème. Juste avant d'aller se coucher, j'ai voulu ouvrir mon matelas pour me gonfler. Sauf que du coup, ça a déchiré la membrane. Pas de matelas, j'ai utilisé le petit matelas en mousse que j'avais pour Forest, mais ça va pas être une nuit confort. Je pense pas qu'on va se lever très tard demain. Du coup, j'ai trouvé un petit kit de réparation dans la toile de tente qui était, je pense, pour nos matelas Sea to Summit. En vrai, ça ressemble un peu à du Scotch US. Donc, j'ai essayé de couvrir des deux côtés. J'ai très peu d'espoir, mais on sait jamais. Ça peut tenir un peu, au pire je me relèverai la nuit pour le regonfler, mais en vrai ça peut tenir quelques heures. Bon, pour l'instant ça tient, j'ai bien gonflé, il reste un peu mou, mais je pense pas que ce soit ça. Donc on verra, sinon on va se réveiller cette nuit avec Forest pour charger. Bon et sur ce, à demain. Bon matin à tous. Il est actuellement 6 h. On s'est levé vers les 5h20 je pense. Déjà avec pas mal de moustiques. J'ai réussi à allumer un petit feu en allant chercher pas mal de bois dans la forêt. Donc j'ai réussi à faire cuire mon petit déjeuner. On a déjà rangé la tente. En vrai, dans 10 minutes je pense qu'on est parti. Pour l'instant le lac est quand même très très calme et très plat. Donc on va en profiter pour avancer le plus possible sous ma tente. En vrai, vu qu'il y a vraiment zéro ondulation haute, il n'y a pas du tout de vent. On a passé une bonne nuit, il n'a pas fait si froid que ça, une petite tombée d'humidité vers 1 h du mat. La réparation a tenu, franchement j'y pensais vraiment pas. Mais heureusement que j'avais ce petit kit dans mon set de la toile de tente. Bon sur ce, on se retrouve sur l'eau. Il vient juste de partir, c'est quand même vraiment magnifique, le lac est lisse, il n'y a pas un bruit, on entend que les oiseaux, il n'y a pas de vent.
Franchement, c'est rare qu'on ait un lac aussi paisible. Il y a un forest qui regarde. Il y a une petite brume, et le lever du soleil dedans, c'est vraiment magnifique. Le soleil qui commence à se lever à travers la forêt. Il y a quelques coupes de huards aussi. C'est vraiment paisible quand même. On a bien fait de partir tôt parce qu'il commence déjà à faire chaud quand même, on va pas se mentir. Plutôt avec le jet de sauvetage. On est bien. Et de 1. Hop là. Ah bah oui. Ma gogonne. Allez, on refait. Ah oh oh. Ouais. Et de fait, un peu plus dur. Le retour était un peu nul, mais c'est pas grave. Et là, on attaque le troisième et le dernier. Non, avant le dernier, mais je pense que le dernier, il est ici. Ouais, super. Bon, ce premier trip solo touche bientôt à sa fin, il nous restait 500 mètres à faire. Au final, on est parti très tôt parce que j'avais quelques craintes sur le passage des barrages, mais tout s'est vraiment bien passé. 1h21 pour faire 4 km, on est bien. Je trouve pour un premier, pas longue distance, mais c'est très très bien. Je savais pas du tout comment j'allais réagir, comment Forest allait réagir aussi, donc on est pas mal. Et au final, suivant la condition météo, tout peut changer parce que là, je suis sur le dernier petit lac, il y a un petit vent de face, et on n'avance pas trop vite. Heureusement, il reste pas grand chose. Donc là, on va arriver, chercher la voiture, porter le canot, le ranger, et après, on a un bon 3h30 de route facile, un bon 3h30 pour rentrer jusqu'à Montréal.
Sur ce, je vous vois à la prochaine aventure. Allez, go! Les mastodons. Allez, à plus, c'est sensu.